Philippe, bonjour. Je t'ai vu à plusieurs reprises lors des manifestations à Thonon-les-Bains, dans tes interventions syndicales. Et je souhaiterais savoir comment tu perçois en fait le vote au... Nous, syndicalistes, on a des revendications, en particulier à la CGT, qui sont relativement claires, sauf qu'il faut qu'on ait un relais politique. Les lois, ce n'est pas nous qui les faisons, donc il faut absolument qu'on ait un relais politique, c'est simple. Et aujourd'hui, l'Europe a sa place, a une place même prépondérante pour organiser la société française. On s'aperçoit que bien des lois proviennent de l'Europe. Et de ce cadre-là, moi je pense que, en tout cas, les propositions de Ian Brossat me semblent adaptées. Nous, on se bagarre pour une augmentation du SMIC et tout, mais je pense que, par exemple, un SMIC au niveau européen à 1 400 € net, ce serait quelque chose qui pourrait faire que l'Europe prend un côté social. Au niveau du travail, je pense aussi qu'il y a tout ce qui tourne autour du problème des travailleurs détachés. Il faut absolument que les gens qui travaillent en France soient encadrés par les mêmes règles. Et c'est ce que propose Yann, et je pense que c'est important. On ne peut pas utiliser l'Europe pour faire du dumping social. Donc là, il y a plein d'enjeux, en tout cas, que je ressens moi en tant que syndicaliste, qui sont complètement importants, puisque ça va nous impacter directement. C'est important de voter pour les européennes. Il faut savoir que même si l'Assemblée européenne ne propose pas des lois, c'est plutôt la Commission, pratiquement tous les règlements passent par le Parlement européen. Et donc il y a un enjeu. Et syndicalement, par exemple, nous, les copains de la SNCF et des trains, à 24 voix près, le pacte ferroviaire ne passait pas. Et on n'aurait pas eu à gérer la prochaine privatisation des SNCF. Voilà, c'est tous ces éléments-là qui me font dire, moi, en tant que syndicaliste, en particulier CGT, qu'on a intérêt à voter des gens qui sont proches du monde du travail. Et en plus, deuxième personne sur la liste, une ancienne ouvrière textile. Je veux dire, j'allais dire que cette liste a tout pour plaire à un syndicaliste. Et tu penses qu'on peut leur faire confiance, parce qu'on critique souvent les politiques, en disant qu'on ne peut pas faire confiance aux politiques. Or là, nous avons des politiques, et en quoi ce politique pourrait-il être différent? C'est-à-dire, toi, tu as vraiment confiance dans les représentants de la liste de Ian Brossat. Voilà, donc moi, globalement, je ne suis jamais rentré dans le discours tous pourris. Comme partout, même à la CGT, on a des gens qui profitent du système, sauf que ce n'est pas nécessairement la majorité des gens. Les gens, quand ils sont là à militer syndicalement, et même politiquement, et moi je pense même à des gens de droite, il y a une conviction. Sur les arguments, on n'est pas d'accord. Sur les convictions, on peut avoir des convictions différentes. Et moi, j'ai confiance. Alors, j'ai particulièrement confiance en Yann. Pourquoi? Parce que quand on l'écoute, on n'a pas l'impression qu'il y a de la langue de bois. Aux réponses, il répond. Il ne tourne pas autour du pot. C'est clair, c'est net. Et tous les interviews, les choses comme ça que j'ai vues, et d'ailleurs, ça laisse les journalistes figés. C'est parti. Oui, donc moi, j'ai confiance. Et en plus, je veux dire, j'ai tout le temps eu confiance au Parti communiste, il faut être clair. Toutes nos avancées, quand le Parti communiste était fort, on y est arrivé. Et donc, il n'y a pas de raison que l'histoire d'aujourd'hui ne soit pas la suite de l'histoire d'hier. Je te remercie, et j'espère que le 26, les gens suivront ta sagesse de